Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, au siècle des siècles. Ainsi soit-il. Pardonnez nos péchés, nous avons de feu l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement dans celles qui sont dans la Quatrième mystère glorieux, l'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie au ciel. Fruit du mystère, une plus grande dévotion mariale. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il.
Ô mon Jésus, pardonnez nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont besoin de sa miséricorde. Cinquième mystère glorieux, le couronnement de la bienheureuse Vierge Marie au ciel. Premier mystère, la persévérance finale et la grâce d'une bonne mort. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain chaque jour, pardonnez-nous nos offenses, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Vidi aquam egrediem alla terre Alleluia. Et omnes atmospherae venit, aqua ista. Salvi factisum, et dicet, Alleluia, Alleluia. Confidemi Domino quoniam Dominus, quoniam in seculum misericordia eius. Gloria Patri et Filio, et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Vidi aquam ingrediem templum, alla terre dextro. Alleluia. Et omnes atmospherae venit, aqua ista. Salvi factisum, et dicet, Alleluia, Alleluia.
Ossenamus Domini misericordiam Tuam, alleluia. Et salutare tum nobis, alleluia. Domine ex adorationem meam. Et clamor meus a te veniat, Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. Oremus. De exaudi nos Domine Sancte Pater Omnipotens Aeterne Deus, et mittedinieris sanctam angelum tuum de celis, qui custodiat, foveat, protegat, visitet, que defendat, omnes habitants in habitaculo, per Christum Dominum nostrum. Amen. In nomine Patris, Filii, Spiritus Sancti, Amen. Introduce la Adem crucifixion Amen. Io ti chiamo di Saint 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 Domini, quello che Crea Deus Deus forte de nume, correm Christi, quas cento domina fide Dominicus. Evite centrum, veritate tuam sem deduxerum, deduxerum de montem sanctum tuum, et ad macra tua. Atim trobata requiescum crucifixion tutem. Quid morti vincit, Deus Deus meus, Patis anima mea quadra tribus me. Sperendo connefiatu confitate, salutare votus mi Deus meus. Gloria Patris, Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc in sancta et saecula saeculorum. Amen. Into libertate Dei. Adem crucifixion tutem. Per quorum nostrum in benedictum. Quiescitionem te. Fidelis Sancte et Sancta Virgin Beatum Michael Congia Beatum. Domini Baptiste et Sancta Vostre Spiritus, et Sancta Sanctus Spiritus, mea culpa, maxima culpa. Omnes sancta vos frate del premiere nostrum. Omnitus omnipotens Deus Deus peccatis tuis perlicem et amen. Conductor de omnipotenti Beata Maria, Sancta Virgine Beata Michael Arcangelo, et Fidèle Baptiste, Sanctis Apostolis Petrum et Paulum, Omnibus Sanctis Pater, que peccavinis colutas in labor opera. Nella culpa, maxima culpa. Deo precor Beata Maria, Sancta Virgine Beata Michael Arcangelo, et Fidèle Baptiste, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, Omnibus Sanctis Pater, ora pro promera Domini Deus. Miserere omnipotens Deus, et missis peccatis vestis peccatoribus vita aeterna. Amen. Indulgentia nostra suram remissionem peccatorum nostrum, et Patris omnipotens misericordiae meus. Amen. Deus tu conversus vivificabis nos. Et vestua aeternam. Ossederavus Domini misericordiam tuam. Et salutare tu nobis. Provide ex adorationem meam. Et clamamus a te Deus. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuum. Oremus. Exaudi Domine voce meam, proclamavia te, alleluia. Divi dixit cor meum, quisiti votum tuum, Domine. Requiram nea vetas facem fame, alleluia, alleluia. Dominus immulatio mea, et salus mea quentimevum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Exaudi Domine voce meam, proclamavia te, alleluia. Tibi dixit cor meum, quisivi votum tuum, Domine, requiram. Nea vates facem tuam a me,
Alléluia, Alléluia. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Eleison. Christe eleison. Eleison. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus, volere voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter Mariam gloriam tuam, Domine Deus ex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecatione nostra, qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus. Omnipotens sempiterne Deus, fac nos tibi sempre devotam cedere voluntatem, et majestate tui sincerem corde servire, per laudam nostrum Iesu Christum Filium tuum, qui te confide te nativitatis Spiritus Sanctus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lecce Christum Beatite et Apostoli, carissimi, Estate prudentes et vigilate in orationibus. Ante omnia autem mutuam in vobis metipsis,
caritatem continuam habentes, quia caritas operit multitudinem peccatorum, hospitalis in vicem sine murmuratione, unus quisque sicut accepit gratiam, in alterutum illam administrantes, sicut boni dispensatores, multiformis gratiae Dei, si quis loquitur quasi sermones Dei, si quis ministrat, tamquam ex virtute, quam administrat Deus, ut in omnibus glorificetur Deus per Iesum Christum, Dominum nostrum. Deo gratias. Alleluia, alleluia. Veniavi Dominus super omnes gentes. Deus sedet super sedem sanctam suam. Alleluia. Non vos elinquam orphanos, quaver veniu ad vos, et godebit corvestum. Alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sequentia sancte Evangelii secundum Ioannem, gloria tibi, Domine. in illo tempore, dixit Iesus discipulis suis, cum venerit Paracletus, quem ego mitam vobis aparte, spiritum veritatis, qui aparte procedit, ille testimonum peribebit de me, et vos testimonum peribebitis, qui ab initio mecum estis. Ec locutus sum vobis, ut non scandalizemini, absque synagogis facent vos, sed venit ora ut omnis qui interficit vos, habitet ut obsecum sepestare Deum. Et ec facent vobis, quia non virum patem, neque me. Sed ec locutus sum vobis, ut cum venerit ora eiorum, remenis camini quia ego dixi vobis. Nostri Christe. Je vais faire d'abord quelques annonces. Aujourd'hui, dimanche après l'Ascension, lundi de la Férie, sans mémoire, mardi de la Férie, sans mémoire, mercredi de la Férie, sans mémoire, sauf en certains lieux, c'est la fête de Notre-Dame Auxiliatrice, ou bien Marie Auxiliatrice et patronne de, par exemple, l'Australie. Jeudi, Saint Grégoire le 7, c'est un très grand pape, n'est-ce pas, qui a sauvé l'Église. Enfin, c'est toujours Dieu qui sauve l'Église, mais par ce pape qui a agi fortement, les empereurs voulaient s'emparer de l'Église, contrôler l'Église et s'ingérer dans les affaires de l'Église
la façon de détruire finalement l'Église. Et Saint Grégoire s'est opposé, il a dit l'Église est autonome, n'est-ce pas? C'est une société parfaite qui est même au-dessus des États. Parce que les États doivent obéir à l'Église, aller enseigner toutes les nations. Donc, ce n'est pas que l'Église soit soumise à l'État, mais c'est plutôt l'État qui est soumis à l'Église. Quoi, tout en restant soi-même, l'Église ne va pas s'ingérer dans les choses pratiques de l'État. Il y a distinction d'État et de l'Église, mais pas séparation. Si la séparation, ça veut dire que l'État ne obéit plus à l'Église. Ça veut dire accepte l'avortement, l'euthanasie, tout le bazar, n'est-ce pas? Donc, séparation de l'Église et l'État, c'est un piège, une très belle dénomination. Ouais. Bon, c'est normal que les prêtres qui parlent de la priorité à droite ou à gauche, n'est-ce pas? C'est vrai. Mais il n'y a pas séparation de l'État. Saint Augustin qui dit séparation de l'État avec l'Église, c'est la mort de la chrétienté. Parce que l'Église est à l'État comme l'âme est ce que l'âme est au corps. C'est une distinction. L'esprit sépare la matière, mais enfin, il y a une distinction, mais pas de séparation, n'est-ce pas? L'Église doit gérer l'État aux principes religieux et moraux. Saint Grégoire, qui est un grand, c'est pas le grand, mais il est grand. C'est un moine, le Cluny, qui est devenu pape. Dans l'ordre de Saint-François, il y a des dédicaces de la basilique de Saint-François à Assise, quoiqu'elle soit maintenant dans les mains des modernistes. On espère qu'on va échapper à cela, parce que Saint-François, comme aussi Sainte-Thérèse d'Avila, ils ont eu la révélation privée que leur ordre va continuer jusqu'à la fin des temps. Bon, maintenant, c'est tout comme tout est minimum, on a le minimum. Il y a des tertiaires de Saint-François. Il y a ici et là encore des personnes. Donc, Jésus a réduit l'Église quantitativement au minimum. Enfin, pas Jésus, mais c'est le diable, bien sûr, mais Jésus a permis. Il n'a pas intervenu, il va intervenir plus tard, quand tout sera clair. Vendredi, Saint Philippe Néri, confesseur, mémoire de Saint Éleuthère, pape et martyr. Samedi, vigile de la Pentecôte. Donc, la Pentecôte se fait sur finalement, dès la vigile déjà, mais il a une octave. Une octave, c'est-à-dire, c'est une très grande fête, mais c'est une personne divine. C'est aussi là où, traditionnellement, c'est pas obligatoire, mais on confère les ordres, surtout du diaconat, parce qu'à Pentecôte, c'est là où l'Église commençait à prêcher, etc. Sans peur, sortez du cénacle. Et le diacre doit prêcher, surtout prêcher, mais faire encore autre chose. Il peut célébrer le mariage, il peut enterrer, il peut distribuer la communion. Ce qu'il ne peut pas faire, c'est confesser et bien sûr célébrer la messe. Et faire certaines bénédictions qu'ils auraient réservées aux prêtres. Voilà, personnellement, j'ai été ordonné la vigile de la Pentecôte. Mais elle diffère de date parce qu'elle va avec la date de Pâques. C'est, comme vous savez, 40 plus 10, c'est 50 jours. Pente, c'est 5, Pentecôte, ça vient de ça, de 50 jours après Pâques. Et la Pâques diffère de varier un mois, parce que ça dépend d'une pleine lune. Et la lune change tous les mois, donc c'est pour ça que la date de Pâques, tout ce qui dépend de Pâques peut varier un mois, 30 jours, au maximum. Donc, je suis ordonné la vigile de la Pentecôte, mais ce n'était pas le 27, à mon avis, c'était le 29, plutôt le 29. Mais en tout cas, liturgiquement, c'est mon anniversaire de mon diaconat, mais pas selon la date donc, du calendrier. C'est pas grave. Alors, on a deux anniversaires, finalement. Dimanche de la Pentecôte, pour dimanche prochain, qui a, comme je viens de dire, un octave qui va s'épanouir jusqu'au mois de juin. Voilà, on verra ça dimanche prochain. Ce sera la fin du mois de mai.
C'est magnifique, le temps n'est pas trop chaud qu'autrefois et les jours sont les plus longs, donc c'est une très belle période de l'année, n'est-ce pas? L'Église utilise le temps, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'elle fait tomber la Pâque, la résurrection, la rédemption en printemps. C'est comme une reviviscence de la vie surnaturelle qu'on avait. Jésus nous a sauvés, il a ouvert le ciel. Voilà. C'est le printemps. Et maintenant, c'est la Pentecôte. C'est la fête, n'est-ce pas? Une troisième personne qui va nous aider intensivement. Justement, l'évangile, je vais en parler en sermon. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Cher fidèles, qu'est-ce qui s'est arrivé historiquement? Eh bien, on a fêté jeudi dernier que notre Seigneur Jésus-Christ a quitté la terre, étant sur la terre 3300. Il est venu sur terre quand il s'est incarné. Et il est retourné au Père lors de l'ascension. Avec son humanité, bien sûr. Sa divinité est tenue au Père, étant un seul Dieu. Il n'a pas quitté le ciel en tant que Dieu, bien sûr. Et qu'est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ va continuer à faire? Eh bien, on apprend, il est assis à la droite du Père. Bien sûr, c'est une expression symbolique. La droite, c'est le côté d'honneur, et la gauche plutôt liturgiquement, bibliquement, c'est le mauvais côté, quoi. Donc, au jugement dernier, notre Seigneur Jésus-Christ dit que les agneaux, les brebis, ça veut dire les fidèles qui sont obéissants, seront à la droite et vont aller au ciel, et les boucs, ceux qui sont donc symboles, c'est encore symbolisme, un bouc n'est pas forcément une mauvaise bête, mais c'est symbolique, l'entêtement, donc l'obstination qui mérite le enfer, l'obstination de péché mortel. Les boucs, donc symbolisés par le bouc, se positionneront à gauche. Ça veut dire qu'il va séparer l'humanité en deux parties. Je mettrai des inimitiés, c'est dans la Genèse, je mettrai des inimitiés entre toi et la femme, dit au serpent, entre sa descendance, et c'est une guerre qui va jusqu'à l'éternité. Ça va aboutir au ciel et l'enfer. Il n'y aura jamais une paix entre le ciel et l'enfer, donc c'est fatal. Donc la séparation se fait finalement, physiquement, au jugement dernier. Donc gauche et droite. Donc la droite, c'est la position d'honneur et de pouvoir. Et Jésus est assis à la droite du Père. Quand je répète, quand notre Seigneur parle du Père, il parle de Dieu finalement. Donc à droite, son humanité, l'humanité de notre Jésus-Christ est dans la position, la situation la plus honorifique de l'univers. Donc la place d'honneur de l'univers, la place de puissance aussi, puisque Jésus va continuer à fonctionner, à faire des fonctions, la liturgie, n'est-ce pas, il va continuer à intercéder pour nous dans le ciel. La preuve, c'est que quand le prêtre célèbre la messe, il dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang, mais c'est Jésus-Christ qui parle. Et qui utilise le prêtre comme un instrument. Comme si j'écris sur un tableau, c'est la craie qui touche le tableau, mais c'est moi qui écris, c'est pas le morceau de craie qui écrit. Voilà, donc c'est un instrument. Donc le prêtre le dit physiquement, mais c'est finalement Jésus-Christ qui utilise le prêtre comme un instrument. Donc Jésus continue à fonctionner, c'est Jésus-Christ qui célèbre la messe. Et quand le prêtre parle, justement, il est absolument tenu à dire ce qu'il a reçu de Dieu, à travers donc, la révélation et l'Église. Et il est encore instrument de Dieu, dans ce sens-là que Dieu, c'est la parole de Dieu qu'on est obligé de dire. Donc si c'est déjà l'Évangile, l'Épître, c'est littéralement la parole de Dieu. Encore a-t-il Dieu utilisé des instruments, les écrivains sacrés. Si Moïse a écrit les 5 premiers livres de la Bible, c'est Dieu qui l'a encore utilisé comme instrument.
Donc, c'est Dieu finalement qui, si le prêtre fonctionne bien, c'est Dieu qui parle. S'il ne fonctionne pas bien, c'est lui qui parle. C'est un gourou. Donc, s'il invente des choses, s'il dit des choses contraires à la révélation, c'est la catastrophe. Ce n'est pas Dieu qui parle. Alors, les fidèles ne sont pas obligés non plus de suivre. Ils sont seulement obligés quand c'est Dieu qui parle à travers le prêtre. In persona Christi. Hein, donc, en personne de Jésus. Le prêtre va agir in persona Christi, comme un instrument. Donc, il y a un seul prêtre, Jésus-Christ, et tous les autres prêtres sont des instruments. Sont les instruments de l'unique prêtrise de notre Jésus-Christ. Voilà, donc Jésus-Christ est à la droite du Père, et j'ai donné un exemple comment il continue à agir. Il est la tête de l'Église, la tête mystique de l'Église, et l'Église c'est le corps mystique de notre Jésus-Christ. Donc c'est la preuve que Jésus continue à agir, mais d'une manière plus spirituelle, moins physique. Sa présence physique n'est pas là, parce que sa physique, n'est-ce pas, son humanité n'est qu'un instrument pour nous amener à sa divinité. Il veut nous diviniser. Voilà. Alors, il envoie le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit va agir par les mérites de notre Jésus-Christ. Donc, il y a une collaboration des trois personnes. La première personne, n'est-ce pas, elle continue à créer. À chaque fois qu'un enfant est conçu, il crée une âme, n'est-ce pas? Il commence à gouverner, à gouverner, c'est la providence, à prendre soin de nous, de toutes choses qu'il a donc créées. Et ensuite, le Fils, il continue à gouverner l'Église du haut, n'est-ce pas? Être prêtre, il est prêtre, comme je viens d'expliquer. Par exemple, quand le prêtre fait l'absolution dans la confession, c'est encore une fois qu'il fait, c'est les mérites de notre Jésus-Christ qui sont appliqués à cette âme, ici et maintenant, pour un but spécifique, c'est pour mettre les péchés, surtout mortels, mais aussi les autres péchés qui sont confessés. Donc c'était spécifique, c'est une application spécifique des mérites de notre Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ distribue ses mérites, c'est pour ça qu'il a voulu garder les plaies. C'est encore symbolique mais c'est fort, c'est un symbolisme qui est actif et qui est efficace. Les sacrements sont des symboles qui effectuent, en réalité, ce qu'ils symbolisent. Donc Jésus-Christ garde les plaies pour montrer à son Père, enfin il n'a pas besoin de montrer à son Père, mais c'est pour le montrer plutôt à tous ceux qui sont dans le ciel, qui le montrent à son Père. Et qu'obtient de Dieu donc toutes les grâces qu'il a méritées. Et donc, il intercède pour nous chez son Père, il obtient toutes les grâces. À chaque fois qu'il y a la messe, justement, ce sacrifice de la croix est rendu vivant dans la mémoire de Dieu, si on peut parler de manière humaine. Et Dieu applique toutes les grâces de la croix, ici et maintenant, à la messe, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on fonctionne l'Église. Jésus transmet toutes les grâces qu'il a obtenues, il est avocat, voilà, un avocat, il demande, intercesseur, il est médiateur, il le demande et il les obtient pour chacun de nous, pour l'Église et pour chacun de nous. Et l'Esprit Saint, n'est-ce pas, il va utiliser ces grâces, il va justement, c'est lui qui agit en nous avec ses dons et ses dons divins. Donc, alors, on parle bien sûr de l'Église, parce que Jésus parle aussi de l'Église ici de manière très dramatique. Il dit, voilà, donc je vais vous envoyer l'Esprit de vérité. Nous, on pensait que l'Esprit Saint est un esprit d'amour, mais Jésus dit l'Esprit de vérité, parce qu'il est en même temps les deux. Bien sûr, l'Esprit d'amour, c'est l'amour de Dieu exprimé en Dieu, mais c'est un esprit de vérité. Donc, il n'y a pas d'amour sans vérité. Si l'amour est en dehors de la vérité, ce n'est pas de l'amour. C'est un amour diabolique. L'amour vient de la vérité. L'Esprit Saint vient de la deuxième personne divine, qui est vérité, qui est verbe. Et s'il n'y a pas de verbe, façon de parler, il n'y a pas d'Esprit Saint. Ça, c'est l'erreur justement des schismatiques orientaux, qui ont été punis pour ce péché contre le Saint-Esprit, parce qu'ils ont été détruits, n'est-ce pas, en 1453. Constantinople tombait au pouvoir des Turcs le même jour de la Pentecôte, le 29 mai 1415. Le jour de la Pentecôte.
eux qui sont séparés de l'Église pour une hérésie, n'est-ce pas? Ils ont refusé d'admettre que l'Esprit Saint vient aussi, pas seulement du Père, mais aussi du Fils. C'est l'amour entre les deux, et l'amour vient des deux côtés, et c'est évident. Et Jésus-Christ le dit en plus. Il dit très clairement, je, égomitam, je envoie, donc il vient de lui. On ne peut pas envoyer, je envoie, mais alors il part en tant que Dieu, bien sûr. Je vois de la part du Père, donc il vient aussi du Père, à part Spiritum Veritatis, l'esprit de vérité qui procède du Père. Il dit clairement qu'il procède du Père, mais ego mitam, je envoie. Donc, voilà, c'est clair, donc il vient de deux. Et en plus, l'Esprit Saint va vous rendre témoignage de moi-même. Donc il va vous expliquer, on va comprendre mieux ce que Jésus-Christ a donné comme évangile. Et ça encore expliqué par les apôtres. Ce sont les épîtres des apôtres qui expliquent la doctrine de Jésus-Christ. Et il va renforcer notre volonté pour l'accomplir, parce que c'est la deuxième obligation que nous avons, tâche, défi, possibilité pour aimer Dieu, c'est de l'aimer avec la volonté, de faire ce qu'on sait. Il ne s'agit pas de savoir seulement, mais encore faut-il agir en accord avec ce qu'on sait. Et ça, c'est le plus difficile. C'est le combat de chaque jour, de chacun de nous, n'est-ce pas, pour faire la volonté, d'abord la connaître, c'est déjà quelque chose, n'est-ce pas, et ensuite de l'effectuer chaque jour. Mais l'Esprit Saint va justement nous aider à ça, parce qu'il y a 7 dons de Saint-Esprit. Les 4 premiers sont pour l'intelligence et les 4 dernières sont pour la volonté. Donc il n'y a pas, 4 plus 4 c'est 8, mais il n'y en a que 7, parce que le 4e est pour les deux. C'est à cheval sur l'intelligence et la volonté. C'est pour ça que je parle des 4 et 4, il n'y en a que 7. Vous savez tout ça, vous avez appris sur le catéchisme, j'espère. Alors, ici, le drame dont je parlais, c'est que le cutus sum vobis, je vous parle parce que vous allez rendre témoignage vos testimonium peribitis. L'Esprit Saint rend témoignage de ma doctrine, et c'est l'esprit de vérité. Et cette doctrine, c'est une doctrine d'amour de Dieu. C'est une doctrine qui nous apprend comment aimer Dieu. Parce qu'être avec Dieu, c'est une situation d'amitié. On serait dans la famille de Dieu, dans la Sainte Trinité. Donc, amour, mais il faut savoir comment, c'est le savoir de l'amour. Donc, c'est la vérité qui mène vers l'Esprit Saint. Et donc l'Esprit Saint rend témoignage de moi-même, et vous allez rendre témoignage de moi. Donc, et le Fils dit qu'il reçoit sa doctrine, c'est la doctrine de son Père. Vous voyez, il y a unité en Dieu. Et Dieu veut que cette unité continue parmi nous, dans l'Église. C'est pour ça que l'Église est une. C'est une des propriétés de l'Église, puisque Dieu est un. Il y a unité de pensée en Dieu. Le Fils pense comme son Père, il transmet. L'Esprit Saint va encore penser comme le Fils et le Père. Il va même nous expliquer comment c'est et pas autre chose. Et alors, il dit, alors tout d'un coup, il parle de scandale. Il dit, je dis tout ça pour que vous ne soyez pas scandalisés. Ça veut dire quoi? Eh bien, qu'en disant la vérité, on va avoir un contretemps. On va avoir plein vent, le vent en plein figure, n'est-ce pas? Parce que le monde est sous le diable qui est l'inventeur du mensonge et du péché, et du plaisir du péché. Les gens sont attachés à ce plaisir du péché, donc au mensonge. Et si on dit la vérité, paf, c'est comme si on jetait une pierre dans un marais plein de grenouilles. Ça commence à quoi on jette une pierre dans un nid de vipère et commence à bouger, n'est-ce pas? Pour que vous ne soyez pas scandalisés. Parce que si vous dites ma vérité, la vérité de Dieu, la vérité, et vous êtes fidèle, et c'est le martyr. Le martyr, c'est le témoin. Le martyr, ça veut dire le témoin. Celui qui dit la vérité jusqu'à ce que même il en meure. Et Jésus a justement donné l'exemple. Pourquoi Jésus-Christ est mort? Parce qu'il n'a pas voulu nier qu'il était le Fils de Dieu. C'était la vérité. Il est venu. Il n'a pas voulu nier la vérité.
Notre Seigneur Jésus-Christ est mort pour la vérité, mais vérité qui est amour, parce que justement, puisqu'il est Dieu venu parmi nous pour nous amener au ciel. Vous comprenez que la vérité est liée à l'amour de Dieu, n'est-ce pas? Alors, il dit, absque synagogue, ils vont vous jeter en dehors des synagogues, ça veut dire l'église officielle. À l'époque, c'était l'église officielle, la synagogue. C'était institué par Moïse, par Dieu même, la synagogue. C'était l'église officielle de Dieu dans l'Ancien Testament. C'était la vraie église dans l'Ancien Testament. Jésus était à la synagogue quand il était petit. Ils allaient à Jérusalem à 12 ans. C'était la religion, vrai. La religion. Vous allez être jeté de l'église officielle. Enfin, qui est corrompue, bien sûr. Mais corrompu, je parle de la vraie église, mais qui se présente encore comme église officielle, mais qui ne l'est plus finalement. Parce que Jésus a dit dans le Nouveau Testament, etc. Vous connaissez l'histoire des pharisiens qui n'ont pas voulu suivre Jésus, donc ils sont séparés de Dieu, donc ils sont tombés dans le schisme et l'hérésie. Alors, vous allez être jetés en dehors on dirait maintenant, de l'église. Eh bien, moi, je vous témoigne, j'étais plusieurs fois dans l'église. D'abord de l'église officielle, parce que je ne voulais pas suivre, je voyais que ça dégringolait, n'est-ce pas? La fois que j'avais appris au Congo des bons missionnaires, c'était très profondément dans mon âme, et j'ai vu qu'il y a une contradiction avec la paroisse de Saint-Pédis. Ça n'a rien à voir avec la fraternité, mais c'est la paroisse qui s'appelait comme ça dans les années... ça n'a rien à voir. Par hasard, Saint-Pédis, le pauvre Saint-Pédis, eh bien, c'est la paroisse une des plus modernistes de la Belgique. Pour moi, c'était un bonheur parce que ça montrait le contraste. Ça montrait directement, clairement qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Alors, ils m'ont jeté dehors, ils ne m'ont pas accepté. Au séminaire, par exemple, pas accepté parce que j'aimais pas les hommes. Enfin, j'aime les hommes, mais pas de façon à ce qu'ils le présentaient. Donc, c'est scandaleux, n'est-ce pas? Donc, ils m'ont jeté dehors. Vous savez, après, j'étais encore jeté dehors d'une fraternité pour dire la vérité. En privé, ils disent, vous dites la vérité, mais on n'en parle pas. C'est encore pour la vérité. Je suis mis dehors. Je suis encore la bête noire dans certaines régions chez les vacantistes qui tiennent des erreurs. Alors, c'est moi qui ai la bête noire, mais c'est le bon Dieu qui va... c'est facile à vérifier, n'est-ce pas? Alors, ne vous scandalisez pas, parce qu'ils vont vous jeter en dehors des synagogues, et il y a même une heure qui va venir qu'on vous va tuer. Et les Juifs, les pharisiens ont tué, par exemple, Jacques le mineur. L'évêque qu'ils ont jeté du temple, n'est-ce pas, en bas. Encore, après, il n'était pas mort, ils ont encore brisé le crâne. Ils l'ont tué. Et alors, en plus, le comble, c'est qu'ils vont prétendre qu'ils sont pensés, c'est la paranoïa, parce qu'ils savent très bien que les pharisiens savaient très bien que Jésus était le Messie. Mais ils vont penser qu'ils vont encore rendre un service à Dieu en vous tuant. Mais ça, c'est la paranoïa, hein, parce que tout le monde peut connaître la vérité. Cherchez et vous trouverez. Eh bien, donc, au nom de Dieu, ils vont vous se persécuter. Alors, pourquoi ils font ça? Parce qu'ils ne connaissent ni mon Père, ni moi-même. Eh bien, ni moi-même, ça veut dire la vérité. Ou ils ne veulent pas la connaître. Voilà. Et je dis ça pour que quand vient l'heure, vous allez vous souvenir de cela. Donc, vous ne scandalisez pas si vous êtes persécuté, si vous êtes à l'étroit, si vous êtes, maintenant on est un petit nombre, on est ici, etc. Ne vous scandalisez pas. Ce qui importe, c'est que vous connaissez la vérité. Parce que, comment Jésus-Christ, comment l'Esprit Saint gère l'Église? Il y a quelque chose de divin dans l'Église. Et c'est justement parce que les deux personnes, et les trois personnes finalement s'en occupent. Et ce qui est divin dans l'Église, c'est justement c'est Marc, à laquelle on va la reconnaître, qui est justement de Dieu. Elle est une, eh bien, elle est toujours soi-même, elle ne peut pas changer, parce qu'elle est parfaite. Et Dieu est un, donc l'épouse est soumise aussi comme l'épouse est comme l'époux. Dieu est un, il y a un seul Messie, un seul médiateur, donc il y a
intermédiaire, donc il y a une seule Église. Elle est une dans sa doctrine. Et c'est pour ça qu'il y a eu tant de conciles. Et celui qui dévie de cette une doctrine, c'est justement l'hérétique. Et l'hérétique était justement mis dehors quand il est obstiné, c'est même dans l'Écriture sainte. Il faut l'admonester 2 fois des Saint Paul, et si la deuxième fois il n'écoute pas, jetez-le en dehors de l'Église, parce qu'il n'accepte pas la vérité. L'Église est fondée sur le rocher. Le rocher, c'est la vérité de Dieu, la révélation, la vérité. Donc, cette vérité est divine, et c'est pour ça que l'Église est une. Elle est une parce qu'elle va toujours tenir la même doctrine, et aussi la doctrine même triple, hein. Ce n'est pas seulement le dogme, mais c'est aussi la morale. La morale, pas une iota de la morale va changer. Plutôt la terre et le ciel vont disparaître, le ciel et la terre, mais pas une iota, pas un petit point de la loi morale qui est donnée à Moïse, qui est de notre conscience, qui illumine tout homme qui vient dans ce monde, dit le dernier évangile de la messe. Et il y a un troisième aspect de cette vérité, c'est justement comment faire la liturgie, comment organiser la religion en concret. C'est la liturgie instituée par Jésus-Christ, par les apôtres. Jésus dit, faites ceci. Donc on ne peut pas faire autre chose. Faites ceci en ma commémoraison, donc à la fin de la dernière scène, donc on va faire comme ça. Donc si on n'utilise pas le pain de blé, n'est-ce pas, de froment et le vin de la vigne, n'est-ce pas, c'est une consécration invalide. Donc l'Église est une, les sacrements restent toujours les mêmes, je crois en un baptême, disent les apôtres. Un seul, n'est-ce pas, voilà. Donc, et c'est l'Esprit Saint qui se porte garant. Et on voit ça dans les conciles qui, parfois dans des matières très difficiles, parce qu'ils sont spirituels, donnent la vérité contre toute astuce d'hérésie. Et ensuite, sainte. Eh bien, c'est pas possible de devenir saint sans Dieu. Pas possible. On a besoin de la grâce. Pour avoir une hauteur de Saint François d'Assise, ou même de ne pas pécher, n'est-ce pas, de garder les 10 commandements, c'est pas possible sans la grâce. C'est pour ça qu'il faut prier. Celui qui prie se sauve, celui qui prie se donne, parce qu'on a besoin de la grâce. Donc c'est encore une preuve que Dieu est dans l'Église, qu'elle est sainte, que ça veut dire qu'elle produit des saints, que sa doctrine est sainte, que sa tête est sainte, qu'elle a des moyens qui sanctifient et qui sont saints. Apostolique, ça veut dire qu'elle descend vraiment des apôtres dans une lignée valide. Donc il faut vérifier encore la validité. Même dans les milieux sédvacantistes, il faut vérifier la lignée. Il y a des lignées qui sont douteuses, pas valides. Donc il faut encore vérifier cela, n'est-ce pas, pour être dans la vraie Église. Et, parce que le diable, justement, le concile s'est jeté là-dessus. Ils ont voulu, en changeant les sacrements, rendre invalide la messe et finalement aussi les ordres. Ils ont travaillé là-dessus, et ainsi détruit l'Église. Parce que si l'ordre est invalide, il n'y a plus l'Église, parce que c'est la cause efficiente de l'Église. L'Église fonctionne par l'ordre, par les prêtres, par le clergé. Et la cause matérielle, c'est l'Église, c'est les fidèles. Elle est catholique, ça veut dire qu'elle va exclure personne qui a de bonne volonté, à condition que c'est un homme, bien sûr. Et il faut un homme, et que, donc un homme, tout homme, et la bonne volonté. Il faut deux conditions pour appartenir à l'Église. Voilà. Alors, si on exclut, n'est-ce pas, des personnes qui sont de bonne volonté, alors ce n'est pas la vraie Église. C'est une secte. Ouais, chers fidèles, ce n'est pas difficile, n'est-ce pas, et c'est comme ça que Dieu agit dans l'Église. Donc, c'est le côté divin. Par exemple, l'unité est garantie aussi par le charisme de l'infaillibilité. C'est quelque chose de divin parce qu'aucun homme est infaillible. Si le pape est infaillible, c'est que Dieu intervient au moment qu'il vérifie 4 choses. Qu'il en tant que tête de l'Église, il parle à tous les fidèles dans la matière de l'Église propre, c'est-à-dire foi et mœurs, et qu'il explique qu'il veut arranger explicitement la chose.
Alors, il est infaillible parce que Dieu intervient à ce moment-là. Le peuple a erré comme les écrivains saints n'ont pas erré quand ils ont écrit la Bible. Ils donnent ça clairement dans l'intelligence du pape, de voir ce qu'est la vérité, et il leur rend les circonstances qu'ils puissent le déclarer. Et le pape va être de bonne volonté, bien sûr. Alors, il doit vouloir utiliser cette infaillibilité. Pas comme Paul VI qui disait pendant et après le concile, je ne veux pas utiliser mon infaillibilité. Parce que je ne veux pas froisser les protestants, les anglicans, les orientaux qui ne croient pas dans l'infaillibilité, donc je ne vais pas les froisser. Je ne vais pas dire maintenant je parle infailliblement, il faut que tout le monde croie et ceux qui ne croient pas sont anathématisés. Donc il ne voulait pas parler comme ça, donc il n'a pas voulu utiliser son infaillibilité. Après, il est tombé dans l'hérésie. Il a perdu sa papauté à cause de ça. Voilà, chers fidèles. Et aussi, l'indéfectibilité de l'Église appartient au côté divin. Parce que tout ce qui est humain est défectueux, il n'y a rien de parfait. Mais l'Église est parfaite de son côté divin, pour autant que ça dépend de Dieu. C'est pour ça que Dieu est intervenu à chaque fois qu'un défaut menaçait de venir dans l'Église. Par exemple, avec Grégoire VII, c'est pas possible que l'Église soit soumise aux empereurs, que c'est les empereurs qui vont décider qu'il soit évêque dans l'Église. C'est une catastrophe. Donc il ne va pas choisir le plus saint et le meilleur, mais celui qui est à sa botte, n'est-ce pas? C'est la catastrophe. Donc Dieu est intervenu, n'est-ce pas? Intervenu, on a vu ça avec nos propres yeux, enfin moi en tout cas, dans Vatican II. Toute l'Église est en des déviations, le pape inclus, 2500 évêques, mais Dieu ne peut pas permettre que l'Église soit en déviation. Donc il a sauvé 2 évêques. Il a donné une grâce magnifique, extraordinaire, efficace, pour que 2 évêques tiennent l'Église. Parce qu'il n'a pas fait, justement, je viens de dire, il n'a pas fait de promesse sur la quantité. Donc 2 évêques ont tenu, parce que justement l'Église est infaillible et indéfectible. Infaillible, pas toute l'Église peut tomber dans l'hérésie. Une partie, oui. On a vu ça lors des schismes, n'est-ce pas? Protestantisme, oriental, des parties énormes de l'Église. Et on a vu même la grande apostasie, qui est prédite, n'est-ce pas, dans la Bible. La grande apostasie, c'est que la plus grande partie de l'Église tombe dans l'hérésie. Eh bien, c'est arrivé, on l'a vu de nos propres yeux. Tous les évêques, pratiquement, et le pape inclus, tombent dans l'hérésie officielle le 7 décembre 65. Tout sauf 2 évêques ont tenu la foi, contre Lefebvre et Castelmayer. Ils ont tenu la foi. Et contre tout le monde. Ils ont eu la grâce efficace. Et alors, l'Église a continué avec ces 2 évêques, et leurs prêtres et leurs fidèles. Et alors, quand Paul VI était mort, il aurait dû dire, parce que l'Église était infaillible en sachant qu'elle est sa tête, il aurait dû déclarer qu'il n'est pas... Finalement, il a perdu sa papauté par l'hérésie, puisque Monseigneur Lefebvre a omis ça. Il a pris une mauvaise décision, ne pas dire ça. L'Esprit Saint a cherché un autre évêque pour que ça soit dit, puisqu'il n'est pas possible que l'Église ne sache pas qui est sa tête ou qui n'est pas sa tête. Et Monseigneur Lefebvre a toujours dit, j'ai le doute. Mais on ne peut pas douter dans la matière dans laquelle l'Église est infaillible. Et après, il a suscité Monseigneur Choucart et Monseigneur Tuc, qui ont dit clairement qu'un hérétique ne peut pas être pape et qu'ils ne sont pas pape à Rome. Donc vous voyez que l'Esprit Saint prend vraiment soin de l'Église et ne vous scandalisez pas du côté humain, n'est-ce pas, qui est défaillant. Et maintenant, c'est la quantité, n'est-ce pas, qui souffre. La quantité dépend des hommes. Paix à tout homme de bonne volonté, on l'a chanté lors du Gloria. Alors, paix, ça veut dire la paix avec Dieu, à tout homme de bonne volonté. Eh bien, s'il y a peu d'hommes de bonne volonté, il y a peu d'hommes dans l'Église. Et on ne va pas les juger pour autant. Hein. On ne va pas les juger. Là, chers fidèles, c'est un évangile encore d'espoir, d'assurance, que Dieu est parmi nous, Dieu s'occupe de nous, Dieu le Père est créateur et providence, le Fils, n'est-ce pas, il intercède pour nous puissamment avec toutes les grâces, il a tout obtenu, et l'Esprit Saint concrètement nous gouverne, intelligence et volonté, et toute hiérarchie de l'Église la tient dans l'infaillibilité, l'infectibilité, l'unité, catholicité, apostolicité, sainteté. Sainteté, c'est le plus important, c'est le but. Demandons la Sainte Vierge Marie, n'est-ce pas, pour comprendre ces vérités et de rester fidèle, de croire dans l'Église.
Maintenant, il faut croire dans l'Église. Il y a des gens qui désespèrent. Il y a des gens qui disent, oui, il n'y a plus d'évêques. Il y a des sévacantistes, des prêtres qui disent, il n'y a plus d'évêques. Parce que l'évêque du fils Sadducée, il n'y a plus d'évêques qui ont été sacrés avec un mandat pontifical du pape. Parce qu'il n'y a plus de pape, alors il n'y a plus d'évêques. Mais c'est le désespoir. Et c'est contre le dogme de l'indéfectibilité de l'Église. C'est pas possible. Donc, tout n'est-ce pas, il faut croire dans l'Église qui est infaillible, qu'elle est indéfectible et qu'elle est toujours... du côté de Dieu, ça marche toujours bien. C'est plutôt du côté de l'homme qu'il y a des défaillances. Donc, soyons fidèles à l'Église, croyons dans l'Église. Credo in ecclesiam, unam sanctam catholic apostolicam ecclesiam. Credo, je crois dans l'Église. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in nonum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem Caeli et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesu Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum vero, de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri, perque omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit in celis, et incarnatus est, Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus et siam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit exia die, secundum scripturam, et ascendit in caelum, sedet ad extremam Patris, et iterum ventus est in gloria, judicare vivos et mortuos, cuius veni non erit fis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filio procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus vesper profetas, et totam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteorum baptisma, in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi.
Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Ascendi Deus in jubilatione, et Dominus in voce tuae, alleluia. Dominus sanctissimus Dominus, gloria mini Jesús, a tutti che tengo con il strato e il servizio che sono vicini. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sum cauda. Alemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostrum. Dignum et justum est. Dignum et justum est, secum et salutare. Nos tibi semper gratias accede. Domine sancte Pater omnipotens aeterne Deus, per Christum Dominum nostrum. Qui post resurrectionem suam omnibus discipulis suis manifestus apparuit, et ipsis cernantibus est elevatus in celum, ut nos divinitatis suae tribueret es et articipes. Et ilio cum angelis et arcangelis, cum tronis dominationibus, cum qui omnibicia celestis exercitus, in gloria tuae canimus, sine fine licentes. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis.
Nobis cupe peccatoribus. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Precepte salutaribus muniti, et divina institutione formati audemus litigiones. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, Qui Dominus peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui Dominus peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui Dominus peccata mundi, dona nobis pace.
Viator Omnipotenti, Beata Maria Sancta Virgine, Beatum Michelangelo, Beatum Miguel Battiste, Sanctis Apostolis Petronio, Omnibus Sanctis Pater, qui peccavi consultation vers notre Père, mea culpa, mea maxima culpa, idem pecor Beata Maria Sancta Virgine, Beatum Michelangelo, Beatum Miguel Battiste, Sanctos Apostolis Petronio, omnes sanctos de Pater, ora pro mea Dominus. Misericors of His evil times, Deus services peccatis vestis peccat votat vitam aeterna. Amen. Amen. Ecceanius Dei civita et peccata mundi. Dominum sum dignus sum sacramentum, semper cum verbo sanabitur anima mea. Dominum sum dignus sacramentum, semper cum verbo sanabitur anima mea. Dominum sum dignus sacramentum, semper cum verbo sanabitur anima mea.
Pater cum es in cum eis, ego servabam eos, quod est mihi alleluia. Nunc autem a te venio, non rogo toras eos de mundo, serves eos a mano, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Repleti Domine moreribus satis, daque sumus, ut in gratiarum semper actione maniamus, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convivere in Trinitate Spiritus Sancte Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, ite missa est. Gratias. Benedicamos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Domine salvo facem nostra Filipum, Et exaudi nos in die, quae vocavemus te, Domine ex adoratione mea, et clamamus a te venia, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus Deus cubi omnis potens divinitas famulatum, da famulo tu regi nostro Filippo prosperum unitates affectum, Inca semper de te mea tipique uscite facere contenda, per Christum Dominum nostrum. Amen. Divino Angelium Semper nostrum. Amen. Pour le mois de mai, un chant pour Marie. Que tout chanter publie d'un ton bien relevé, les grandeurs de la vie en l'honneur de Marie. Par l'Ave Maria, le péché se détruira. Par l'Ave Maria, le bon Jésus régnera. Ô divine prière, si l'on vous connaissait, à chacun vous direz, jour et nuit sur la terre. Par l'Ave Maria, le péché se détruira. Par l'Ave Maria, le bon Jésus régnera. Qui s'y rendra fidèle, marchera vitement, vivra parfaitement, mourra tranquillement. Par l'Ave Maria, le péché se détruira. Par l'Ave Maria, le bon Jésus régnera.